t'entends des voix? Sarah? Qui entend des voix? Est-ce que vous parlez de la voix le soir, la nuit, quand je vais me coucher, qui me dit Sarah, juste lève-toi, prends un couteau, puis va tuer tes voisins? Oui, surtout que maintenant, tu dors avec un couteau. Oui. Faudrait que je parle de cette histoire-là dans le podcast. Sarah nous parle d'anecdotes de genre de ce qui se passe avec ses voisins dans son appart, puis justement, c'est juste elle la nuit qui fout la merde. c'est juste elle qui sème mon alibi. des indices, exactement. Puis le matin, tu te réveilles, puis t'es comme, mais voyons donc qu'il y a une toast pas mangée sur ma chaise. C'est toi la nuit qui t'en va muncher. Toutes ces années-là, Sarah, t'étais somnambule, genre. Fait que ton histoire de toast sur la chaise, les journaux qui disparaissent, alors que dans le fond, tu fais juste du ménage. La poignée de porte, c'était tout dans son tête. D'ailleurs, il faudrait que je vous parle de quelque chose, mais on peut peut-être introduire le podcast, puis après ça, je vais vous raconter à quoi ça relate. Introduisons le podcast, mesdames et messieurs. On l'introduit. Pour ceux qui nous voient en live, désolé, vous entendrez pas ça. Bienvenue à un de ces quatre. Drop. Là, vous vous doutez, hein, quand on bouge les mains comme ça, la drop. Ça joue là. On l'entend dans nos oreilles. Pour ceux qui nous écoutent en différé, on réessaie TikTok Live. Hey, je comprends pas pourquoi c'est compliqué de même. Oui, sur le cellulaire, c'est relativement simple. Tu payes sur Go Live, puis that's it. Mais quand tu essaies de le connecter à ton ordinateur pour voir ce qui se passe, parce que j'aimerais ça voir les commentaires, tu sais, en même temps, puis on pourrait peut-être interagir ça serait un petit peu. Fait qu'on peut pas présentement, mais une prochaine fois, quand ça va fonctionner. Ouais. J'aimerais souligner aussi qu'on a un petit upgrade d'équipement cette semaine. Ouh! Fait qu'on a une nouvelle caméra. On va voir ce que ça donne comme effet. Ouais. Si on a l'air de professional. Karen, elle voulait s'acheter une nouvelle caméra puis elle a utilisé le podcast comme justification pour ça. Congélateur! Oh shit! Antoine a ouvert la porte du congélateur. La porte du congélateur est comme plus lourde que le congélateur. Non, mais c'est juste weird, genre. Moi, j'ai vraiment eu peur parce que Val s'était tourné de bord, t'as juste fait. J'ai pas compris. ouverte toute seule! C'est parce que tu penses qu'elle est fermée, puis le nombre de fois que j'ai laissé ma porte de congélateur comme ouverte pendant 3 heures. Parce que, oh my God! Okay. Elle s'ouvre toute seule. Moi, je vais vous dire aujourd'hui que je vais être fatiguée puis je vais rire beaucoup parce que je roule sur 2 heures de sommeil. Mais 2 heures séparées, 2 heures distinctes. Mais ça, c'est pire parce que... Tu sais, au moins, c'est un 2 heures, mais comme tout en même temps. Ouais. Tu te réveilles et t'es comme, OK, j'ai quand même fait une sieste. C'est ça. Mais quand t'as 1 heure, tu sais, il faut que tu comptes aussi que, genre, le temps que tu t'endormes, t'as peut-être dormi, dans le fond, 45 minutes à chaque fois. Puis t'as pas atteint ton sommeil profond. Mais tu sais quoi, en fait, moi, je sais pas parce que me semble que ton power nap idéal est comme en 30-90 minutes. Faudrait googler. Ça, là... Excuse, Karine, je te laisse parler dans pas long. Je voulais juste dire que je comprends pas. Moi, le monde qui me dit je fais une sieste, de 20 minutes... Moi, là, faire une sieste de 20 minutes, premièrement, ça me prend 20 minutes de m'endormir minimum. Je peux pas, là. Si je me réveille après 20 minutes, je suis cassé. Oui. Mais apparemment, c'est ils ont fait des études là-dessus. Guys, c'est comme 20 à 90 minutes, mais c'est très... ça varie en tabarouette, le 20-90, c'est énorme comme différence. Puis il faut dire, ça vous dit pas quelque chose comme des génies historiques qu'ils s'endormaient sur une chaise avec une balle dans la main, qui tombait sur quelque chose qui faisait du bruit quand il s'endormait, boum, il se réveillait. Puis apparemment que quand tu atteins cette phase-là du sommeil, que vraiment là, tu t'endors, puis tu te réveilles, c'est comme le moment le plus productif de ta journée. Ou du moins, c'est ça que... Tu t'endors avec quelque chose, puis genre, en t'endormant, ça tombe, donc ça te réveille. Mais apparemment que là, il faut que tu t'obliges à te lever, puis t'es productif. Ça m'est arrivé la semaine passée. J'étais vraiment fatiguée. Ça faisait comme plusieurs jours que je dormais pas bien. Puis... Je pense que j'étais à San Diego. En tout cas, peu importe. Pendant la journée, je suis comme, je suis tellement fatiguée, j'ai besoin de faire une sieste. Ça m'arrive jamais. Je fais jamais de sieste. Je suis pas capable. Je suis comme je suis trop anxieuse pendant la journée pour juste pouvoir faire comme, je vais juste me coucher puis je vais m'endormir. Genre, ça marche pas. Non. Mais j'étais tellement fatiguée, j'étais comme, laisse-moi juste essayer. Puis c'est exactement ça qui m'est arrivé. Genre, j'étais en train de m'endormir. J'étais sur le bord de tomber dans le sommeil, puis quelque chose m'a réveillée. Puis je vous jure, après ça, j'étais correcte. Ouais, ça m'a vraiment, ça a été assez, puis c'est pas la première fois que j'entends ça aussi, puis je pense que c'est vrai. Parce que si tu fais une sieste de comme 1h30, 90 minutes, là, je sais pas pour vous, mais moi, je me réveille poquée. Ben oui, c'est comme, on est en quelle année? Moi, je comprends pas le monde. On est en quelle année? Je comprends pas le monde qui sont comme, bon, on a des plans à soir, on s'en va clubber, je sais pas, mais c'est à 9h, fait que je vais faire une sieste à comme 4-5 heures. Je comprends l'idée derrière, je comprends la technique, mais une fois que tu t'es réveillé, là, la dernière chose que tu as envie de faire, c'est aller clubber. C'est d'aller clubber, là. Je l'ai fait longtemps en Californie, ça, je faisais ça parce que justement, on sortait tard le soir, puis je revenais chez moi, puis vers 5-6 heures, j'allais me coucher, puis je me relevais à comme genre 7-8. Je faisais une sieste, puis, mais pour vrai, ben souvent, je dormais pas vraiment, là, j'étais plus en mode repos, j'écoutais la musique dans mon lit, puis j'étais comme, OK, calme-toi, parce que
c'est la seule façon que je suis capable de toffer jusqu'à la fin de la soirée, tu sais. Ouais. Sinon, c'est sûr que j'allais m'endormir à 11. Mais Non, bref. mais moi, je me mettrais un réveil puis je me rendormirais puis ça finit là. Juste avant Ouais. qu'on passe à quelque chose d'autre, ça me rappelle une anecdote de voyage. Quand moi et Antoine, on était au Japon, on était tellement jet-lagged parce que la différence d'heure, là, c'est 14 heures. Oh. C'est tellement un mind fuck. C'est comme quand tu vas en Australie, dans le fond. Ouais. Puis on arrive là-bas, on est tellement jet-lag. Puis là, il y a un soir qu'on est avec 2 amis. Puis on se dit, tu sais quoi, on veut sortir à soir, mais il faut qu'on fasse une sieste parce qu'on est tous trop jet-lag, on est tous trop fatigués. Fait qu'on est tous allés se coucher à comme 6h, 7h, puis on a mis notre alarme pour 2 heures plus tard, OK? On se réveillait à 9h. Puis je vous jure, la gang, quand l'alarme a sonné, je voulais pleurer. Oh non. Je voulais pleurer, j'étais au bord des larmes. Les 4, on était comme non, on ouais. peut pas. Là. Puis- C'est difficile, là, sortir là, dans un baby, bar. Là, c'est baby. tough. Là. Non, mais se réveiller après avoir dormi justement pendant 2 heures, Ouais. puis un sommeil profond parce Ouais. qu'on était tellement fatigués. Puis là, je me réveille, l'alarme sonne, puis je suis pas mal sûre que je vous ai tout dit, genre, guys, allez sans moi, comme, je suis pas capable. Puis Ouais. tout le monde était comme, non, let's go, on est au Japon, on est à Tokyo, on peut pas manquer cette soirée-là. Ouais. Fait que finalement, genre, on a rally, puis comme, quelques heures après, genre, pendant la nuit, là, j'étais correcte. Puis on a bu, puis tout. Fait que là, tu deviens comme plus dans le vibe. Mais sur le coup, là, Mais je comprends pénible. tellement en plus ce feeling-là parce que ça m'arrive des fois quand je suis extrêmement fatiguée. Moi, aujourd'hui, je me souviens que ça m'arrivait beaucoup quand j'étais jeune, mais je me réveille puis je vis un inconfort. Je suis comme, je suis fatiguée, je veux pas mettre du linge. Tu sais, comme tu te réveilles en pyjama, faut que tu t'habilles pour aller à l'école. Genre, quand on allait au privé, il fallait que tu mettes ton uniforme. Puis tu sais, c'est pas tout le temps confortable, un uniforme. Puis là, j'étais tellement pas bien, j'avais le goût de pleurer, juste par inconfort de fatigue. Puis par fatigue. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui disait « The only difference between hope and despair is a good night's sleep. » Ah, je suis 100% Damn. d'accord. Puis j'étais Damn. comme, wow, j'étais comme, c'est tellement vrai. La semaine passée, quand j'étais fatiguée, parce que justement, ça faisait plusieurs jours que j'avais pas bien dormi, j'étais juste en désespoir. Genre, j'étais comme, c'est quoi le but de la vie, dans le fond? C'est 100% vrai. Puis je me dis tout le temps, c'est comme là, mettons, je suis tellement fatiguée, mais je le toffe. Puis j'ai décidé de pas faire de sieste parce que je veux tellement dormir ce soir pour avoir une bonne nuit. Parce que j'ai vu que ma dépression me quitte. OK. Je comprends, mais Val, veux-tu nous parler de la raison pour laquelle t'es tellement fatiguée? Et dépressive. Oui, parce que, dans le fond, j'ai eu... En fait, on en a parlé dans le dernier podcast. Moi, j'étais sur le point de partir en voyage. Sarah aussi, t'as fait un voyage. On a tous vécu bien les affaires. Là. Les Antoine, il y a une grosse fin de péripéties. semaine. Oh, on a mon Dieu. bien les péripéties. Sauf moi. Karen était stock avec mon chien puis son chien. Fait que, merci, Karen. Pour vrai, on a fait... moi, j'ai fait une couple de voyages back-to-back. Je suis allée en Californie quelques jours visiter des amis. Puis aussi, je suis allée aux Îles-en-Madeleine avec notre meilleure amie pendant un petit peu plus qu'une semaine, une dizaine de jours. Puis bref, dans le fond, la péripétie de ce matin, c'est pourquoi je suis aussi fatiguée. C'est parce que notre vol d'avion partait des Îles-en-Madeleine à 11h15. OK? Là, c'est un tout petit aéroport. Faut pas arriver genre super d'avance, mais quand même, on voulait se lever à 6 parce qu'on faisait le ménage de la maison, laver les planchers, laver les draps, blablabla. C'est la maison sans mère. On veut passer l'aspirateur dans l'auto, toute la patente. Fait que à 6, on se levait. Moi, je suis couchée. Il est 11h30 le soir, hier. Et un moment donné, Rose rouvre la porte. Bon matin, on vient de recevoir un texto. Le vol est devancé à 6h30 du matin. Faut qu'on fasse le ménage dans le fond là. Fait que il faudrait qu'on se lève dans 3 heures en réalité si on était pour y aller. Dans le fond, on va juste faire une nuit blanche, OK? Hey, moi, j'étais couchée, là. J'étais comme ça, j'étais en mitouflée, là. J'avais commencé à comme, me laisser aller au sommeil, là. Oh mon Dieu! Le Ben, pire fuck that. Puis je suis quand même qui me lève, je me suis fait un café. J'ai commencé à faire mes valises, faire le ménage, fait qu'on est resté réveillé une bonne partie de la nuit. Puis finalement, on est allé se coucher un petit peu 1 heure ou 2, là, mais je me réveillais genre par intermédiaire parce que je devais aller m'assurer qu'on switchait ce qu'il y avait dans la laveuse, dans la sécheuse. Fait que c'était vraiment... c'était dégueulasse. Puis ce matin, je suis allée dans l'avion, j'ai dormi à peu près 1 heure. Fait que je pense que j'ai, au total, je suis sur 2 heures en ce moment. Devancer un vol, j'ai jamais vécu ça. Ouais. Genre retardé, souvent, Ben très oui. souvent, mais devancer, ça m'est jamais Puis arrivé. à 11h30 le soir, les gens, ils dorment, là. Ouais. Les gens, ils dorment parce qu'ils savent qu'ils se lèvent tôt pour leur vol le lendemain. Comme, Est-ce qu'il y a eu des... Est-ce qu'il manquait du monde dans l'avion qui ont manqué leur vol? Je sais pas parce que vu ils nous ont devancé sur un vol existant, fait que le vol était déjà presque plein à la base, puis il restait ce qu'elle nous a dit 8 places. Puis là, ils ont transféré 8 personnes. Je sais Ok. pas si des personnes qui se Ok. sont pas pointées étaient sur le vol. Right. Peu importe, mais le vol était pas plein. Le vol était pas plein. Fait que C'est ces clair, gens qui c'est l'ont clair. manqué, ben je suis sûre que oui. Là. Ok. Et ça doit être tellement chiant. Tu te lèves le matin à 6 heures comme tu avais prévu. Tu regardes ton téléphone, tu as déjà manqué ton Ouais. avion parce qu'il n'y a aucune chance que tu te rendes à temps, tu sais. C'est ça. Ah, c'est Hey, chiant. C'est tellement chouette. Tu viens de me rappeler une histoire qui m'est arrivée quand j'étais agent de bord. Nous, on avait tous nos vols, genre qu'on travaillait pendant la semaine, pendant le mois, sur une application sur notre téléphone, right? Ouais. Puis, il y avait un vol que j'étais supposée faire à un moment donné
le lendemain qui partait à genre 9h. Fait que moi, je vais aller me coucher le soir, puis là, je check mon application juste par réflexe, puis ça me dit « Ah, ton vol a été devancé, justement. » Ou soit qu'il a été devancé ou carrément, ils m'ont mis sur un autre vol qui partait plus tôt le lendemain matin. Puis je venais de commencer à travailler comme agent de bord, fait que je savais pas que si tu scrollais en bas, il y avait un petit bouton qui disait « J'ai bien vu cette information. » Genre, fait qu'il fallait que tu confirmes. il fallait que je confirme. Fait que moi, je vais aller me coucher. Je suis comme « Parfait, je vais mettre mon alarme à, je sais pas. » Le vol partait à comme 6h30, 7h finalement. Fait que je mets mon alarme, mettons, pour 5h du matin. Ouais. Puis je me réveille à 5h du matin. Évidemment, mon téléphone était sur silencieux. J'avais des appels manqués, des messages de genre crew scheduling, qui sont ceux qui s'occupent de répartir les vols pour les agents de bord. Puis ça disait, dans le fond, au début, ils m'ont appelé, ils m'ont laissé des voicemails, genre, est-ce que tu as vu qu'on t'a mis sur un autre vol, blablabla. Puis finalement, ils m'ont juste carrément enlevé du vol, tout court, parce qu'ils se sont dit, elle l'a pas vu. Mais ça, c'est comme considéré comme une faute. Genre quelque chose que tu te fais comme réprimander pour. Oh non! Mais t'avais pas de notification? Ben oui, elle a eu la notification, mais elle était supposée peser sur un bouton pour dire oui, je l'ai lu, genre. Oui, je comprends, mais dans le sens que tu disais pas que t'es allé voir puis par radon, t'as vu que ça avait été devancé ou c'était vraiment bien indiqué? Ça t'a dit surprise, t'as un message, tu sais. Non, ouais, t'avais pas de notification en tant que telle qui popait sur ton téléphone parce que c'est quand même une application comme pas si bien faite que ça, là. Okay. Mais par réflexe, tu vas toujours la checker comme le reste soir d'avant. Ta responsabilité. C'est ça, ça reste ta chien. Ouais. Puis là, le lendemain, je me fais appeler par ma boss, dans le fond, qui est comme la responsable des agents de bord. Puis là, elle me dit « Ouais, Sarah, franchement... » Puis tu sais, j'ai tellement fait d'erreurs dans cette job-là, mais comme... Pas parce que je voulais... mon premier vol ever... Oh non! T'as genre 5 trucs que t'es obligé d'avoir sur toi en tant qu'agent de bord, OK? T'as une montre. Il faut que tu aies une carte d'identité qui te permet de passer. C'est comme un passeport quasiment, mais encore plus haut parce que ça dit, genre, je suis un employé d'une compagnie aérienne et donc j'ai été check pour tout. Ouais. Tu sais, j'ai background check, tout le kit. Fait que ça te permet de passer pas mal à n'importe quel aéroport. C'est les mêmes lignes que Nexus, je pense, que vous passez. Exact. La sécurité, ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est comme un niveau de sécurité au-dessus. T'es comme un trusted traveler, là, dans le fond. Exact. Fait que t'étais obligé d'avoir ça, t'étais obligé d'avoir ton passeport, puis t'étais obligé d'avoir comme un livre qui a toutes les règles de la compagnie aérienne. Puis mon premier vol ever, j'avais une petite sacoche avec ma carte d'identité qui dit que je suis Sarah Bourgault, agent de bord pour la compagnie. J'oublie ma petite sacoche à la maison. Non. Fait que je me pointe, puis c'était mon premier vol ever. Est-ce que vous saviez à quel point j'étais nerveuse? Oh non! Je tremblais. Parce que là, j'étais comme, yo, je m'en vais faire un Cancun dans les retours. C'est long, ce vol-là. C'est 10 heures de vol dans la même journée. En tout cas, peu importe. Je me pointe à l'aéroport, toute confiante. Je m'en vais vers la gate. Puis là, je check. Puis là, je suis comme, j'ai pas ma sacoche. Puis ça, c'est comme 1h30 avant que le vol parte. T'avais tout dans ta sacoche? Tout. À part le livre qui est comme trop gros, fait que tu le mets dans, dans je peux ta juste valise. imaginer genre la chaleur qui a commencé ici là, puis qui t'a descendu jusqu'aux orteils, de Pourquoi? la honte, du stress, de la panique. Pourquoi, Valérie? Parce que tu l'as vécu? Tu t'en souviens? Oh, mais Karine, c'était pas si grave que ça! Qu'est-ce qui est arrivé? Valérie, OK, premièrement, Valérie, là... On est tous un peu maladroits, puis on oublie tout, puis on est mélangés, mais cette fois-là, là, je l'ai pas trouvé drôle. Valérie, je vais compter 2 anecdotes en lien. Elle est allée vivre pendant 1 an en Californie parce qu'elle faisait un échange étudiant. La veille au soir, on décide de faire un souper d'au revoir avec toute notre gang d'amis, tu sais. On s'en va dans un resto, on a du fun, nanana. Après ça, on s'en va dans un bar, je pense, pour prendre une bière et tout. Puis là, il est rendu, je sais pas, 1h du matin. Val est comme, faut que je me lève à 5h, parce que j'ai mon vol, blablabla. Puis c'est moi qui allais l'apporter. On est dans l'auto. Puis là, Val, elle cherche dans sa sacoche. Puis elle est comme, Karine, j'ai perdu mon portefeuille. Je suis là, c'est sûr que tu me niaises. Non, j'ai pas mon portefeuille. Ça, c'est-tu le soir avant ou c'est le matin? Non, c'est la veille au soir, avant de partir pour un an en Californie. Elle n'a plus aucune pièce d'identité à part son passeport. Elle a plus sa carte de crédit américaine. J'avais oublié ça, Karine, je me rappelle. Fait que là, la grosse panique, on se met à appeler partout. Ils sont comme, on n'a pas trouvé de portefeuille, on est là, quelqu'un a pris son portefeuille. Elle se met à pleurer toutes les larmes de son corps parce qu'elle est anxieuse, à part pendant 1 an. Puis faut que je m'inquiète à une certaine... J'ai 4 jours de road trip à faire en char jusqu'en Californie. Il faut que j'arrive à une certaine date pour le onboarding des étudiants internationaux. Ouais. Fait que bref, elle est en larmes. Finalement, on décide de faire la route. On arrive au 2e resto. On trouve le portefeuille. Non. Ça, c'est l'anecdote numéro 1. L'anecdote numéro 2. Val s'en va 1 an en Australie. Arrête! 5 minutes 2 fois! Je m'en vais la porter à l'aéroport. On est un
un petit peu d'avance, mais sans plus, juste assez pour dire qu'on vient de s'en sortir dans le trafic parce que le trafic s'en vient de plus en plus dense. C'est comme super tôt le matin, je drop Valérie, peace, have fun, on se voit dans un an. Je retourne tranquillement à la maison. Valérie m'appelle, elle dit « Karine, j'ai pas mon passeport. » Ça va remettre Val. Puis elle dit, elle a la voix qui shake. Tu sais, je sais qu'elle va brailler. Elle dit « Karine, peux-tu me l'amener? » Fait que moi, je m'en viens aussi stressée qu'elle parce qu'elle va manquer son vol, elle a pas son passeport. J'ai fait tout le chemin jusqu'à Laval un petit peu trop rapidement. Je suis allée chercher le passeport. Je suis retournée jusqu'à Dorval avec le passeport. We made it, ladies and gentlemen, we made it! We made it! Je suis arrivée comme 20 minutes, 30 minutes avant ton vol. T'as à peine eu couru le temps. à Là. la sécurité. J'ai piqué mes souliers de même. J'avais mon laptop de mon sac à dos. Ça a été merveilleux. Tout au ralenti. Ouais. Une Avec chance des effets que les sonores. parents vivaient pas loin de l'aéroport. Hein. Ouais, On vivait à comme 15 minutes de route de l'aéroport, pas de trafic, là. Mais Ouais. ça se faisait vraiment bien parce qu'imagine, maintenant, tu vis sur la Rive-Sud, tu oublies ton passeport. Oublie ça. L'avion, il passe plus en cancel. soi. On cancelle. Ouais. Puis c'est sûr que dans les commentaires, on va en avoir qui vont être comme moi aussi, j'ai oublié mon passeport. C'est tout arrivé c'est au moins arrivé une fois dans ta vie, là. Je peux pas croire. Je dois préciser quand même que, OK, oui, c'est 2 événements dramatiques, mais proportionnellement au nombre de fois qu'on a pris de l'avion, c'est très, très faible. OK, on a Ça, pris c'est vrai. vraiment très souvent l'avion. Fait que 2 fois sur toutes ces fois-là, OK, c'est pas si... Justifions-nous. Val, non, ça c'est vrai, mais on s'entend que c'était les 2 fois que tu partais vivre dans d'autres pays. Comme un petit voyage d'une fin de semaine quelque part, c'est pas la fin du monde, mais là, tu t'en vas vivre en Australie. Oui. Comme, Ouais. excuse-moi, mais moi, avant de partir de la maison, c'est la seule chose à laquelle je penserais, sais. c'est j'ai-tu mon passeport sur moi? Mais pendant j'étais tellement anxieuse, puis j'étais Ouais. tellement, tu sais, à tête en l'air. Mais aujourd'hui, j'ai ma routine maintenant. Pour vrai, là, j'ai une valise, puis j'ai dedans plein d'affaires en double. Tout est déjà dedans. Mon passeport est déjà dedans. Ma trousse de voyage est déjà dedans. Ouais. J'ai déjà un chargeur pour mon téléphone parce que la maudite affaire, j'oublie tout le temps. Tu sais, Ouais. genre, j'ai déjà tout en double comme ça. Je peux plus tant. Ça m'arrive plus, ces choses-là. Là, j'ai un système dans ma tête là, qui fait Ouais. sens. Mais là, attends, toi, vu que tu t'es pointé le premier jour sans ta fameuse carte, comment t'as fait? Ouais. Fait que là, j'appelle CruiseKed en panique. Puis là, je suis comme, c'est ma première journée. Puis j'ai oublié ma carte d'identité. Puis là, je paniquais, là, genre Ouais. crise de panique. Puis là, le gars, une chance. Ouais, pas capable de respirer. Il a eu pitié de moi parce que normalement, le monde qui travaille chez Oh my God. CruiseKed, ils sont genre. Impossible. Guys, c'est pas juste impossible, ils sont méchants. Je suis désolée. Si quelqu'un travaille chez CruiseKed, je m'excuse de On le les dire, mais salue. comme. What's up, Cruise? On les salue, puis genre, je sais que votre job est difficile, mais tabarouette qui sont méchants des fois. Genre, parce que eux autres sont tellement stressés, tu sais, comme, il faut qu'ils s'assurent que le vol part no matter what, sinon c'est mis directement sur, tu sais, c'est leur faute à eux. Puis il manque de personnel, right? Ouais. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'agents de bord, il n'y a pas beaucoup de pilotes. Fait que le moindrement que quelqu'un call malade ou fait une erreur stupide comme ce que j'ai fait, ça les met vraiment dans la merde. Mais le monsieur à qui j'ai parlé, il était comme, c'est pas grave, c'est ta première journée, c'est stressant. Genre, il était empathique, là. Oh. J'étais comme, OK. Fait que là, il était comme, va à l'aéroport. On va mettre, il y a toujours quelqu'un qui est sur Stand-by. appel, sur stand-by, Ouais. qui est à l'aéroport. Fait que s'il y a un truc de même qui arrive, Ils prennent. il envoie cette personne-là à la gate où tu étais supposé Ah, être. parce que tu that's pouvais it. pas passer sans cette carte-là. là. Non. Ah, ok. Je peux pas faire C'est rien comme du tout. tu n'as pas de passeport, dans le fond. Tu voyages Exact. pas. là. Ouais, je capte. Puis là, je m'en allais à Cancun en plus. Fait que, tu sais, Ouais, c'était t'en pas as un vol besoin. national. T'en là. as besoin, ouais, c'est C'est ça. Fait que là, fait qu'ils ont envoyé cette fille-là à ma place. Puis là, ils m'ont dit, tu vas prendre sa place. Dans le fond, tu vas être en stand-by. Elle prend ton vol, puis toi, tu vas partir sur le prochain s'il y en a un. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui se pointe pas. Mais c'est parce que nous, on était une gang qui ont fait notre training d'agent de bord en même temps, à peu près 80, OK? Puis la compagnie aérienne manquait tellement de personnel que la première journée qu'on a toutes commencé à travailler en même temps, qui était le 1er janvier OK. de cette année-là, on avait tous des vols. Fait qu'on était plein de nouveaux sur des vols. Oh non. Fait que le nombre de monde qui ont callé malade, qui ont fait des erreurs comme moi j'ai faites, cette Ouais. journée-là, là, c'était le bordel. Genre, by the way, les passagers de cette journée-là, ils ont dû se dire quelle gang d'incompétents. Tu sais, comme, tu sais, dans l'avion, quand ça dit genre,
flight attendants prepare for departure, take-off and cross-check. Oui, c'est quoi cross-check? Je me suis toujours demandé. Je vous explique. T'as tous des stations, right? Fait que, mettons, t'as différentes portes pour l'avion. Quand c'est un Boeing, là, les gros avions, t'as 6 agents de bord, puis chacun est responsable d'une porte. T'as la porte de l'entrée, après ça, t'en as 2 au milieu. En fait, excuse-moi. Ouais, c'est ça. T'as 2 personnes qui sont responsables de la porte où les passagers rentrent. 1 pour chaque porte du milieu, puis 1 pour chaque porte de l'arrière. OK. Puis là, quand le pilote dit ça, ou le directeur de service, je ne me rappelle plus, c'est que toi, ta porte, il faut que tu la barres, parce que là, l'avion va décoller. OK. Puis chaque porte se barre d'une façon différente. Fait que c'est un Boeing, c'est un espèce de levier que puis c'est fucking lourd, OK? Puis tu dois, le baisser vers le bas. Si c'est une porte d'Airbus, genre, là, le levier, c'est comme de gauche à droite. OK. Puis, dépendant du modèle d'avion, ça change. Exactement. Puis 2 secondes après qu'il ait dit ça, genre prepare for departure and cross-check, là, tu as le directeur de service qui t'appelle individuellement puis il dit telle personne qui est à telle porte, est-ce que tu as bien fermé ta porte? Puis là, tu as un truc que tu dois dire qui est vraiment genre by the book, qui est comme mon nom, c'est blablabla, je travaille à la porte L2, puis oui, j'ai cross-check. Ah. Cross-check, ça veut dire que les 2 personnes qui travaillent aux 2 portes, une devant l'autre, doivent vérifier que l'autre a bien fermé sa porte. OK. Ah. Mais la première journée, là, on était... Fait que moi, finalement, tout ça, je reviens à mon histoire. Je suis pas partie sur le vol que j'étais supposée faire, mais finalement, ils m'ont mis sur le prochain vol. Puis qui était aussi un Cancun. Entre-temps? Entre-temps, je suis allée chercher ma carte chez nous, puis je suis revenue à l'aéroport. Là, ils me mettent sur le vol d'après. Je suis encore aussi stressée. Ouais. Puis là, j'embarque, puis là, je m'en vais à la gate, puis je réalise qu'on est tous des nouveaux. OK, sur ce vol-là, excepté la directrice de service. Ouf. Pauvre fille. Elle a passé la pire journée de sa vie, apparemment. Elle a pleuré Elle à la était fin à de la la journée. garderie, là, cette journée-là. Oh. Ouais. Elle a pleuré à la fin. Elle a pleuré à la fin. Elle a appelé un de ses collègues, puis elle était comme, je sais pas si je peux continuer. Oh non! Fait que là, on arrive toutes dans l'avion. On est toutes tellement stressées. On shake tout, OK? Puis là, on entend tout. Moi, je travaillais aux portes en arrière avec une autre nouvelle que j'avais connue pendant le training. Puis là, ça dit « Prepare for departure and cross-check ». Puis les 2, on est tellement stressés qu'on n'arrive pas à barrer nos on est là, genre, en train d'essayer de baisser les leviers. Puis les 2, on est comme « Fait que là, on appelle la directrice de service. Puis on est comme « On n'est pas capable de barrer nos avions! » Mais tu sais, l'avion peut pas décoller. Non! Yo, la fille arrive en courant quasiment en arrière sur ses talons hauts, puis elle est comme, tasse-toi de là. Puis elle nous tasse les 2, elle ferme nos portes. Elle était tellement fâchée, puis nous, on est là sur le bord des larmes, genre. Guys, c'était la pire expérience de ma vie. Je me rappelle cette journée-là, OK? Attends, c'était ton premier? Mon ton premier vol. Hey, tu devais être genre, je fais plus jamais ça de ma vie. Traumatisée. Je suis revenue à la maison, puis pour vous mettre en contexte, notre père était pilote d'avion, OK? Puis quand je lui ai dit que je voulais donner à Jean-Bart, il était comme « OK ». Mais lui, il savait que c'était rough en tabarnouche. Comme, on réalise pas à quel point c'est rough comme job. Ouais. Puis je suis revenue cette soirée-là après genre une journée de comme 12 heures parce que j'ai fait un Cancun aller-retour qui était... C'est 10 heures de vol sans compter le temps où t'es au sol. Sans compter le temps où t'avais oublié tes affaires, t'es venu en stand-by, t'es retourné chez vous. J'étais supposée partir à genre 6-7 heures ce matin-là, mais je suis partie sur le vol d'après qui partait à comme 9-10 heures. Fait que je suis revenue à la maison vraiment tard. Puis on vivait encore chez les parents à ce moment-là. Puis je suis rentrée à la maison. Je me rappelle, j'ai ouvert la porte, puis papa était assis sur le divan, puis il est comme... Puis la première journée, puis là, j'ai fait... Je suis pas sûre que j'ai aimé ça. Je suis rentrée, je suis allée dans ma chambre, puis j'étais comme en train de reconstruire tous mes choix de vie. Papa, il a juste fait, ouais, c'est pas facile, hein? Oh mon Dieu. Puis en plus, tu l'as pas fait longtemps, cette job-là. Fait au final, ça a jamais vraiment... Ça s'est pas amélioré. Fallait pas que tu sois en talon ou en plateforme. Mais ça t'avait mal aux pieds. Ah ouais, parce que la première journée, t'avais le choix avec cette compagnie-là, puis la plupart des compagnies, c'est le cas, entre des talons puis des ballerines. Right. J'ai plus jamais fait l'erreur de mettre des talons. Ça va être des ballerines from now on. Ouais. Cette journée-là, OK, la journée de mon premier vol, je portais des talons, puis... Rendu au vol de retour, genre Cancun, Montréal, j'avais tellement mal aux pieds que j'ai dû enlever mes talons. Fait que je me promenais dans l'avion en collant. Ah ouais? Genre, au moins, t'étais pas nu-pied, genre pas de collant. Non. T'sais. Mais tu sais, ça paraît tellement mal pour les passagers. Ouais. Une agent de bord qui se promène en collant. Bon, tant que tu sens pas des pieds. Là, non, je pouvais pas des pieds, mais j'ai pris tellement longtemps pour qu'elle vienne me servir ma petite boisson de mes petits pretzels que ça me dérange pas qu'elle arrive en collant. Lily, viens, ça, c'est vrai. Mais non, c'était absolument horrible. C'était horrible comme première journée. Je ne recommande à personne. Comme agent de bord, c'est vraiment, vraiment cool si tu montes les échelons. Tu sais, comme si tu montes en seniorité dans la compagnie, là, à un moment donné, tu arrives au moment où tu peux choisir tous tes vols.
puis tu fais ton propre horaire, tu as les meilleures destinations, tu as les meilleures escales, mais il faut que tu travailles pendant longtemps pour ça. Puis le temps que tu t'habitues, puis tu ramasses les croûtes, c'est comme ça que tu manges tes croûtes. Que tu manges tes croûtes, merci. C'est rough. Ouais. Je comprends pourquoi, justement, papa, je me rappelle, il disait, si vous voulez travailler sur un avion, travaillez pilote, mais aucun autre. Ah, il avait dit ça, je m'en rappelais pas. Peu importe la job que vous voulez faire autour d'un avion, pilote, c'est la seule, dans le fond, que t'es actually vraiment bien payé à long terme, t'as des super belles conditions, puis nanana, versus comme le stress que tu vis quand t'es justement comme la personne que, puis là, tu te fais appeler, là, excuse-moi, peux-tu ouvrir la fenêtre? Non, c'est un avion. C'est genre, le nombre de conneries que tu dois gérer dans un avion. Il nous a aussi dit, les filles, en tout cas, moi, particulièrement, qu'on n'avait pas le droit de dater un pilote. Ouais! C'est pas qu'on n'avait pas le droit, il a dit de faire attention. Fait que, je m'excuse à tous les pilotes dans la salle, mais si un pilote de genre 32 ans d'expérience me dit de faire attention, j'en prends bonne note. Je pense qu'il a raison parce que j'ai entendu des histoires croustillantes, crunchy quand j'ai travaillé comme agent de bord. Mais en gros, les agents de bord me confirment un peu ce que papa a dit. Là. Bon. Mais comme on veut pas mettre tous les pilotes dans le même bateau, même si c'est pas... Dans le même avion. Dans le même avion. Mais ouais, j'ai entendu des histoires genre d'escale que c'était olé. Puis des agents de bord qui tombent en amour avec des pilotes, mais dans le fond, le pilote est marié. Puis là, les agents de bord deviennent obsédés. Fait que là, ils essaient de se mettre sur les mêmes vols que ce pilote-là, puis ça finit mal. Ben voyons donc. Ouais. Ben, j'ai aussi une amie qui a travaillé dans les ressources humaines d'une compagnie aérienne. Ah, fait qu'elle, les dossiers croustillants, justement. Elle les voyait toutes. Puis, il se passe des affaires, là. Mais tu sais, c'est tellement propice à ça aussi, comme tu t'en vas dans une destination genre tropicale. T'es à l'hôtel, vous avez des chambres, tu sais, chacun sa chambre, vous allez souper tout ensemble, vous prenez un verre de vin, comme c'est très, ça peut finir. Évidemment, un pilote de ligne, donc d'été des pilotes de brousse. Eux autres, ils doivent pas avoir le même problème. Ça va pas mal mieux. Mais j'ai une question pour vous, parce que moi, ça m'a fait vraiment rire, en fait, désolée Rose, avec qui je prenais l'avion, mais elle a tellement peur en avion, et je trouve ça tellement drôle. Est-ce que vous avez tous pas peur en avion aussi? Ah non, j'ai développé une peur de l'avion. Moi, c'est l'inverse. Ah ouais? Moi aussi. Je me rappelle mes premiers vols, j'étais comme, c'est quoi ce bruit-là? Pourquoi ça fait ça? Tu sais, au début, quand il s'essayait pour décoller, ça... C'est normal, ça, genre. Mais tu sais, avec papa, il était comme, ouais, ça, c'est correct. Il était tellement pas stressé. Quoi, c'est ça. Si le pilote dit que tu vas être correct, oh my God, je sais que tu vas dire de quoi, il faut que je raconte de quoi. À un moment donné, j'ai demandé, tu sais, on parlait de turbulence avec papa. OK. Puis là, je dis, t'as-tu déjà pogné la grosse turbulence? Puis là, il commence à m'expliquer comme eux, ils ont un système de gradation, tu sais. La turbulence, ils gradent ça de 1 à 5. Puis là, je suis comme, puis là, il dit, d'habitude, on pogne du 2, du 3. Tu sais, ça brasse. Puis là, je suis comme, ben, qu'est-ce qui arrive si tu pognes de la 5, mettons? Il dit, à 5... genre, tu tombes, là. J'étais comme quoi? Il peut y avoir autant de turbulence, genre, mon Dieu. que tu perds le contrôle, là. Puis là, j'étais stressé un peu. Mais il dit, ça arrive jamais. Ah, OK. Bon, ben, c'est ça. Moi, ça m'est arrivé une fois de pogner la turbulence intense. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, pas récemment, mais il y a, mettons, 2 ans, là, il y a eu un vol où il y a eu de la turbulence vraiment intense. Puis il y avait des photos qui ont été prises, genre, par des passagers par après. Puis les agents de bord étaient en sang. Parce qu'ils étaient comme en train de faire le service, puis tout ça. Puis il y en a qui se sont cognés la tête sur des... sur les overhead bins. Il y a du monde qui sont tombés, comme c'était la panique, genre, dans l'avion. Tout ça à cause de la turbulence qui était vraiment sévère. Ouais. Tu penses que tu meurs, là. Mais moi, je pense, c'est parce sûr. que quand on était jeune, on prenait beaucoup l'avion avec nos parents. Fait qu'on dirait que, puis quand t'es jeune, t'es inconscient. Fait que moi, au contraire, j'avais pas peur quand j'étais jeune parce que moi, je regardais mon film puis ça finissait là. J'avais comme aucun stress. Puis c'est juste en grandissant, surtout dans les dernières années, que j'ai commencé à embarquer sur des vols. Puis j'ai réalisé aussi que je prenais tout le temps des sièges à l'arrière. Puis la turbulence est toujours un peu plus importante à l'arrière. Puis j'ai aussi eu que des mauvaises expériences, une à la suite de l'autre. Puis j'ai développé développé une peur. Comme la plus récente que j'ai eue, c'est au décollage. Ça, c'est il y a quelques mois, là. Au décollage, ça fait peut-être 2 minutes qu'on a décollé. On entend les moteurs se fermer, puis l'avion se met à tomber dans le vide. Puis il y a un silence complet. Le monde sont juste comme...
Moi, j'ai tranquillement pris mes Tes voisins, il y avait juste tes ongles rentrés dans leurs mains, genre. Non, mais pour vrai. Puis j'ai regardé vite autour, puis tout le monde, là, on se tenait à nos accoudoirs avec une passion. Là. Grosse lance. Finalement, la chute, on va dire, a duré peut-être 5-6 secondes, qui est long là, quand tu penses tomber dans le vide. Et là, tranquillement, on a recommencé à monter. Ils ont rallumé les moteurs. Je me disais, voyons, j'ai jamais vécu ça en 160 vols. Là, j'en ai parlé à papa en rentrant à la maison, puis il a dit, ouais, ça, c'est pas normal. Parce que tu vois, aussi, j'ai l'impression, parce qu'on a tellement de. Tu nous as raconté un peu des histoires, puis il a tellement fait des simulateurs, puis il a tellement étudié tous les scénarios possibles. Puis, les pilotes font des simulateurs vraiment difficiles aux 6 mois, puis si tu réussis pas ton simulateur, tu n'as pas le droit de voler. Tant et aussi longtemps que tu ne réussis pas ton simulateur. Fait ils sont tellement bien préparés, puis Crème, il a fait une carrière au complet, puis si je ne me trompe pas, là, en tout cas. Papa, il n'y a aucun collègue qui est décédé à part quand il était à l'école de pilotage back in the days. À l'école de pilotage, j'ai eu un accident dans un petit Cessna, mais dans une compagnie comme une grosse compagnie comme dans laquelle il travaille, c'est pas le cas. Mais bref, tout ça pour ça que, tu sais, mettons l'affaire de l'avion qui redescend, tu sais, moi, ma première pensée, ça aurait été, probablement qu'ils ont fait changer la trajectoire, il y a un autre avion qui est un petit peu plus haut, ils l'ont fait descendre. Tu sais, pour moi, ça serait juste comme, on descend. C'est les derniers moments de ma vie. C'est la fin. Je suis en train de me dire, est-ce que je sors mon téléphone, est-ce que je texte ma famille? Genre, on meurt. Ça serait tellement traumatique. Mais c'est vrai, puis je pense que le pire, c'est pas les mauvaises expériences, parce que, tu sais, j'ai eu comme plein de vols, un à la suite de l'autre, que j'avais des turbulences extrêmes. Puis, peut-être pas dans le 5, on s'entend, là, mais dans le 3 facile. Mais je pense que c'est parce que j'ai tellement écouté Mayday. C'est une mauvaise idée, ça. Mais c'est ça, puis j'avais pas peur quand j'étais jeune, mais quand tu regardes une émission à la suite de l'autre de catastrophe aérienne, c'est sûr, de raconter de manière un peu catastrophique. Ça, c'est toutes des affaires comme. Alors là, apparemment, il y a un pigeon qui aurait laissé un tout petit morceau de plume dans une toute petite grosse comme ça. Là, le feu a pogné dans cette toute petite pièce-là, qui a pogné dans le gaz, qui a pogné dans le. Puis là, c'est tout le temps quelque chose. C'est domino, c'est un domino effect. Genre. Mais je voulais juste vous raconter une affaire qui m'est arrivée aussi dans un avion. Ça n'a pas rapport avec des turbulences, mais il y a un moment donné que je prenais l'avion pour revenir de Vancouver à Montréal. Puis j'étais assise dans le siège du milieu, OK? Il y avait un gars qui était assis à côté du bureau, juste à côté de moi. Puis le gars était un peu weird. Comme, je sais pas, genre sa façon d'agir, puis tout ça, il avait l'air bizarre. Puis en tout cas, je m'assois, puis moi, j'avais une robe parce que, tu sais, il fallait s'habiller comme quand même propre quand on voyageait avec la compagnie de notre père. Fait que je portais une robe puis des petites ballerines, mais les ballerines que j'avais mis étaient comme trop petites pour moi, pour mes pieds. Fait que là, je commence à avoir un peu mal aux pieds pendant le vol. Fait que là, je sors mes talons, genre des ballerines. Puis à un moment donné, je suis comme fuck off, tu sais, je vais juste enlever mes pieds, genre sortir mes pieds puis tout ça. Fait que là, j'ai mis discrètement, genre par-dessus mes ballerines, tu comprends, mes pieds nus. Puis je check mon petit film, là, comme inconsciente. Puis à un moment donné, je regarde dans le coin de mon œil, genre à gauche, puis je vois le gars qui est assis à côté du hublot, qui est comme ça avec son téléphone pointé vers mes pieds. Puis là, je suis comme, attends, il est en train de filmer mes pieds, le tabarnouche. Ben non. Puis guys, quand je peux même pas vous expliquer le malaise que j'ai ressenti. C'était comme, je me sentais violée. Ben oui. Là, j'ai tellement paniqué. Genre, j'étais comme, est-ce que j'appelle un agent de bord? Tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Mais là, en même temps, j'ai pas de preuves parce que j'ai pas vu officiellement mais c'était comme, je suis sûre à 95% qu'il est en train de filmer mes pieds. Il les regardait comme ça, puis son téléphone était genre tourné en angle. Fait que là, finalement, j'ai juste remis mes pieds dans mes ballerines, puis je l'ai pas regardé du reste du vol. J'étais juste creeped out. Normalement, j'aurais demandé de me faire changer de place, mais il y avait plus de place, c'est un vol plein. Puis anyway, comment tu fais pour le demander juste à côté de lui? Tu te serais levé, tu serais allé voir quelqu'un? Je serais allé voir quelqu'un, mais même à ça, c'est gênant. Ouais. Mais oui, là, tu sais, t'es dans un avion, là, c'est comme tout le monde est tout collé en sardine. Tout le monde va faire partie de la situation si t'en parles à voix haute. Là. Exactement. Mais moi, ce que je déteste le plus, évidemment, et ça, je l'ai pas vécu, fait que ça serait probablement au top de la liste, mais c'est le monde qui te parle. Puis, justement, dans un vol récent que j'ai eu, c'était avec du monde de ma job, fait qu'une de mes collègues et moi, on est assis une à côté de l'autre, mais il y a le corridor entre nous deux. Fait que là, on arrive à notre place, je m'assois à la mienne, elle s'assoit à la sienne au moment où elle arrive. Le monsieur à côté d'elle,
salut, toi, c'est quoi ton nom? Oh, God. Là, elle regarde de même, elle me donne un coup d'œil. Puis tu sais, super sympathique. Ah oui, moi, c'est. Là, elle se présente un peu, puis il se met à y poser les questions, puis à y poser les questions. Puis là, il se met à dire, moi, je reviens de chez mon frère, puis là, je suis assez content, c'était assez le fun comme voyage. Il se met à y raconter son voyage, puis genre, à y poser des questions. Toi, c'est pourquoi ton voyage? Genre, ouais, c'est pour la job. C'est quoi ta job? Ah, c'est cool, ça. C'est dans quelle industrie? Non. Il se met à y poser des questions. Mais moi, j'étais à côté, puis je veux pas la regarder, parce que je veux pas être inclus dans la conversation. C'est clair. Mais je me retenais tellement pour rire, puis elle me lançait des coups d'œil frustrés une fois de temps en temps, parce que je l'aidais pas en tout. Mais mon Dieu! Mais pour vrai, là, quand t'es en avion, des fois, ça peut être le fun. Ça m'est arrivé des fois de comme j'en dis vite avec la personne à côté, puis c'est super intéressant. Mais à un moment donné, genre, prends des notes, là. Genre, tu vas être dans ta bulle. Là. Ouais. Je vais écouter mes films, je vais faire dodo. C'est ça. Essayer, là. Ouais. Surtout dès le début du vol, parce que là, après ça, t'as Ouais. comme quoi? 5 heures, 2 heures, 8 heures à passer avec cette personne-là à côté, là. Moi, sérieux, ça m'est déjà arrivé une fois qu'un monsieur, genre, me fasse ça, là. Tu sais, on revenait de, je sais pas trop, Amsterdam, je pense. Puis là, il était comme, ouais, je suis allée faire le party avec mes boys. Puis il commence à me raconter ça, mais comme il était weird. Puis j'ai juste fait, c'est vraiment cool. Puis là, j'ai mis mes écouteurs. Ah, mais ça marche pas tout le temps. Mais moi, ça marchait parce que après ça, tu Ça l'ignores. devrait. OK, parce que ça a fonctionné. Ça devrait être le signe universel. Genre, au travail ou au gym, whatever. Si je mets mes écouteurs, Ouais. Arrête de parler. on parle plus, là. La Ouais. discussion est terminée. Tu mets tes écouteurs, puis la personne, elle continue à. Puis je voyons, me semble, c'est. En tout cas. Ouais, l'enfer. c'est clair, là, comme signe. Là, guys, on est en train de transformer en podcast avion. C'est Ouais. bien le fun. Là, on a C'est tout vrai. plein d'anecdotes. J'adore ça. Parlons à la place de voiture. Ouais, je voulais savoir, Ben, en fait, Antoine, c'est quoi tes plans pour la fin de semaine? Ouais, Antoine, tu portes un beau chandail, je Merci, trouve. j'ai mis le chandail Mercedes Go Lewis pour la fin de semaine. Fait qu'on a la Formule 1 à Montréal, le Grand Prix canadien. Puis là, j'ai regardé la météo, puis j'étais un petit peu déçu. Parce que non, c'est quoi? il annonce pas mal de pluie. Toi, En tout en fin de cas, là, ben, surtout samedi. Je pense que vendredi, ça n'arrête pas de changer. Là, Ouais. fait que Ok. TBD. Mais je suis comme... Ben, attends, veux-tu expliquer aux gens, premièrement, pourquoi on parle de la F1? Parce que tu y vas. Oui, ben absolument. Mais c'est ça. Moi, mes tickets sont achetés. Ça fait 1 an qu'ils sont achetés. J'en avais même acheté de plus en pensant peut-être les revendre. Finalement, je suis tombé en couple. Fait que j'ai décidé de faire... ben là, il y a ma blonde qui vient, puis j'ai décidé de faire une bonne action. C'est 3 jours la F1, vendredi pratique, samedi qualification et dimanche c'est la course. Puis là, j'ai décidé de faire ma bonne action puis d'amener quelqu'un de différent Nice. chaque journée. Fait que c'est du monde qu'on connaît, nous deux, moi et ma blonde, puis qui vont bien fitter avec le groupe. Fait que ça va être vraiment cool. Puis, anyway, long story short, la F1 à Montréal, je sais pas que vous soyez fan ou pas fan, si vous n'allez pas au circuit, Montréal se transforme en fin de semaine. Sarah, on a travaillé longtemps sur Crescent au centre-ville de Montréal. Alors, tu as 2 rues, ben en tout cas, il y en a peut-être plus que 2, mais à ce que je sache, tu as Crescent puis tu as la rue Peel qui deviennent piétonnières, puis tu as plein d'activités gentilles, ils te font changer des pneus, t'as des chars de parking, t'as plein d'affaires, c'est plein, t'as un show, t'as un stage sur Crescent, Maisonneuve, puis sur Peel, t'as genre le Peel Paddock, il y a tout plein d'affaires. Puis il y a du monde qui show up avec leurs autos de luxe, justement, des Ouais. Ferrari, des Ouais. Lambo, puis ça se promène au centre-ville, c'est malade. Écoute, t'as des gens là, qui importent leurs véhicules. Ben voyons Tu donc. sais, mettons, ils viennent d'Allemagne, whatever, ils amènent genre des chars que t'as très rares, que soit qu'on n'a pas ou que c'est tellement, genre, mettons, des Koenigsegg, des Bugatti, des chars de millions, tu sais, pas des supercars, là, des hypercars, là, genre, là, des Paganis, genre, des chars que, comme, même moi, des fois, je suis comme, c'est quoi ce char-là? Tellement qu'il n'y en a pas beaucoup, genre, Ouais. ou que c'est très cher. Fait, ils importent leurs chars en bateau, là, Ben voyons pour donc. venir les conduire à Montréal pendant la fin de semaine du Grand Prix. Ben, t'es en train de me dire que c'est le moment où je devrais allumer mon Tinder. Ouais, il C'est faudrait que tu urbain, sur. hein? C'est quoi l'application de célébrité? Rava? Oh, Raya! Raya. Raya, c'est une application genre pour les célébrités, dans le fond, mais un dating app pour célébrités. C'est Fait que si t'es quelqu'un, le moindrement, tu peux aller là-dessus. Je suis la host de 1, 2, C4. Ben, Excusez-moi. Pour vrai, Val, c'est possible que tu puisses embarquer dessus parce que Puis- je pense qu'il faut que tu shows des credentials ou whatever. Ouais, c'est pas tout le monde qui est approuvé. Je Non. pense qu'il faut que tu aies un certain following ou que tu sois une personne connue, là, un peu comme genre le Verified, là, I guess. Ouais, Mais ouais, il y a beaucoup de monde. Tu sais, mettons, genre, il y a du monde qui disait qu'il avait spoté des
des drivers de F1 à Montréal parce qu'ils sont déjà là. Ah Tu sais, eux, ouais. ils passent la semaine. Charles Leclerc. Charles Leclerc. L'algorithme de Leclerc est où? Google. Charles. Moi aussi, je le veux. Charles, t'es à moi. Ouais. Fait que, en tout cas, moi, je suis vraiment excité. Là, j'ai vraiment hâte d'y aller. Tu sais, avant, moi, la F1, je regardais ça. Je voulais rien savoir. Puis j'étais comme moi, des chars qui tournent en rond. Là, à rien savoir. Mais quand tu commences à checker ça, puis là, tu sais, avec le genre de documentaire Netflix Drive to Survive, puis là, tu te rends compte que c'est pas juste des chars. C'est tout le drama qui est en arrière. Littéralement, il y a plus. En fait, moi, je m'en fous des autos, ça m'intéresse pas pantoute. Mais le drama qu'il y a là-dedans, c'est tellement croustillant, c'est incroyable. Parce que t'as 20 drivers, right? Au monde entier, là, t'as 20 drivers de F1. Fait que c'est très, très, très convoité. La compétition, si tu fais pas la job, t'es out. Puis là, les drivers, ils s'en vont à une autre écurie. Puis là, ça change. Puis ça. Mais tu sais, quand tu le sais pas, puis tu vois juste des chars qui tournent en rond, t'es comme bof. Oui, mais quand tu commences à être investi, là, c'est insane. Là, tu comprends tout ce qui se passe en arrière de tout ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi aussi, j'étais dans la même position que toi. J'étais comme, on s'en fout d'iPhone. Puis quand on travaillait les deux sur Crescent, genre, j'aimais pas cette fin de semaine-là parce que j'étais comme, c'est tellement con. Comme toutes les places, jack leur prix. Tout coûte genre Ça, 3 fois plus cher. C'est le côté, c'est littéralement absurde. Là. Genre, C'est absurde. On était justement au Peel Paddock hier, qui est sur la rue Peel, puis là, ils construisent ça pour la F1. Dans le fond, ils prennent genre une espèce d'allée, puis là, ils font un gros stage. Puis en tout cas, fait que tu vas là avec des bars et tout. Puis tu sais, le monde, il pop genre des Magnum, des 6 litres de. Tu sais, comme des trucs absurdes, puis ils jackent les prix. Mais juste les cocktails, ils étaient genre, je pense, 18$. Je me rappelle, don't quote me on it, mais je me rappelle que c'était très cher. Là. Mais ça me surprendrait pas que ça soit ça. 4 verres, je pense que c'était 70$. En tout cas. Ça me surprend pas parce que c'est rendu cher, les cocktails, là, pour la F1. Au pire paddock, en plus, qui est comme le spot numéro 1 où sortir pour la F1, genre, ça me surprend pas. Ouais. Mais dans ce temps-là, je trouvais ça ridicule, puis j'étais comme, c'est juste des touristes qui viennent ici, puis c'est gossant, puis tout le monde est défoncé parce qu'ils sont comme let's go, on fait le party. Mais là, maintenant, justement, que j'ai écouté une couple d'épisodes de Drive to Survive, je suis comme OK, je peux comprendre. Je peux comprendre, c'est nice. Puis d'être au circuit, tu sais, pour y être allé l'année passée, puis là, j'y retourne. Genre, quand t'arrives là, puis t'entends les chars passer. Ah oui, comment que c'est fait à Montréal? Il y a des espèces de petits ponts de bois pour traverser le circuit. Pour aller chercher ton estrade. Fait que t'es à pied, puis là, tu passes par-dessus le circuit. Hey, mon chum, quand il y a un char qui passe en dessous, là, genre, c'est insane. Ça vibre, puis tout, là, c'est Ça, fou. c'est-tu accessible par n'importe qui ou faut que. Dès que tu as un ticket, puis t'accèdes, il y a des tickets General Admission, fait que ça, tu peux aller n'importe où, mais t'as pas de place assise en soi. Ça, je veux dire, tu peux peut-être trouver un spot, mais sinon, tu as les tribunes, les gens d'estrade. Moi, c'est là que je vais. Puis, anyway, mais une fois que tu es sur le circuit, tu peux te promener n'importe où. Fait que les ponts dont je parlais, n'importe qui peut passer là quand tu es là. C'est de voir les chars, de les entendre en vrai, c'est assez impressionnant. Ça doit être loud. C'est très loud, c'est très loud. Mais en tout cas, Antoine, on te souhaite d'avoir une belle fin de semaine. Oui! Yo, tu vas avoir des bonnes histoires pour nous pour le prochain podcast. Oui, c'est ça, j'ai hâte. Parce que dans le fond, ceux qui écoutent le podcast, on est mardi, donc là, on vient de terminer la fin de semaine. Donc, théoriquement, c'est en arrière de nous. Ceux qui nous écoutent en live, ils vont comprendre que je parle de demain, samedi puis dimanche. C'est vrai. Mais au prochain podcast, je vous dirai comment ça s'est passé. J'ai hâte d'entendre ça. Il va y avoir plein de gossip croustillant. Ça, c'est sûr. Ouais. On va peut-être conclure là-dessus, la gang. gang. Oui, c'était le fun de catch-up. Ça faisait un peu. C'est ça, une fois qu'on se voit pas souvent, on a bien des affaires à se compter. C'est ça, mais c'est le fun. Merci, il y a un TikTok à ceux qui ont joint. Puis au prochain épisode. Il y a eu l'exclusivité des chanceux.